Alors, quelques actions de conformité qui vont vraiment vous permettre de baisser vos risques. On a mis ça en place sur Legiscope. En fait, chaque mois, on vous met en place une liste d'actions qui est assez simple. Enfin, on a 3 niveaux. On a un niveau vraiment simple, un niveau intermédiaire, un niveau expert. Et donc, comme ça, voilà, tout le monde peut mettre en place des actions qui sont simples. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est simplement de pousser toutes les personnes, toutes les organisations, tous nos clients, à vraiment essayer de travailler sur une ou deux choses chaque mois qui sont simples et qui vont vraiment vous permettre d'avancer et de réduire vos risques. Et donc, dans les prochaines actions qu'il y a à mettre en place, c'est vraiment de travailler sur vos mentions légales. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, les mentions légales sont vraiment la vitrine de votre conformité. C'est-à-dire que si on voit, lorsque vous collectez des données à caractère personnel, que vos mentions légales sont mal faites, qu'elles sont inexistantes, c'est en général vraiment les prémices d'un contrôle CNIL où si jamais vous avez un contrôle, immédiatement on va voir que les choses ne sont pas bien faites, que ça a mal été pensé, qu'il n'y a pas de travail qui a été fait de ce côté-là. Et donc on sait qu'à l'intérieur de votre organisation, on va découvrir une série d'horreurs. Et donc, de ce fait, eh bien, les mentions légales doivent vraiment faire partie des premières choses que vous mettez en place en termes de conformité RGPD, parce que ça va vraiment nettoyer votre devanture et ça va vraiment vous permettre d'éliminer un certain nombre de risques, même si on va dire peut-être à l'intérieur de l'organisation tout n'est pas hyper bien fait, mais au moins le fait d'avoir des mentions légales qui sont bien claires, bien nettes, bien propres, en fait ça permet vraiment d'éliminer des risques qui sont assez importants. Et on le voit dans les décisions de sanction de la CNIL, un grand nombre de reprises. Si vous allez analyser les décisions, vous allez vous rendre compte que la CNIL sanctionne le fait que les mentions d'information ne sont pas présentes, elles ne sont pas complètes, elles sont trop complexes à lire. Alors, il y a effectivement dans le RGPD un paradoxe qui est lié au fait que d'un côté, l'article 13 et l'article 14 demandent l'affichage d'un grand nombre de mentions légales, et de l'autre, l'article 12 nous dit qu'on doit afficher ces mentions de manière simple, claire et transparente au regard de l'utilisateur. Et donc, donc c'est un paradoxe qui n'est pas évident, mais en fait, on peut simplement résoudre ce paradoxe en priorisant les informations, en montrant quelles sont les informations les plus importantes à l'utilisateur, et puis en renvoyant vers une page annexe. Mais le point, c'est que s'il n'y a rien de fait, c'est vraiment un gros problème. Donc du coup, je vous donne quelques actions qui sont simples. Alors jetez un œil sur... alors si vous êtes dans Legiscope, on a une formation spécifique sur les mentions légales. Si vous n'êtes pas dans Legiscope, vous pouvez jeter un œil sur donnespersonnelles.fr. J'ai écrit un article très détaillé sur les mentions légales, sur ce qu'il faut mettre en place. Et donc ça vous donne vraiment une base de travail. Donc jetez un œil sur quelles sont les mentions à mettre en place. Deuxième point, les premières choses à mettre en place dans les actions à mettre en œuvre, c'est vraiment de mettre vos mentions légales sur votre site internet, sur le site web, et notamment de recenser tous les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place au travers du site. Et ensuite, de rédiger les mentions légales traitement par traitement. Si vous êtes sur Legiscope, c'est quasiment fait automatiquement pour vous. Donc, en fait, globalement, là, ce que vous devez faire, c'est simplement mettre les informations, exporter vos fiches registres et mettre les informations légales sur le site internet. Donc, c'est pas très compliqué. Et sinon, vous pouvez rédiger ça à la main. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc ça doit vraiment faire partie des points, les premiers points. Après, c'est de commencer à mettre en place les mentions légales pour chaque activité de traitement qui soit dans votre registre. C'est-à-dire, par exemple, tous les traitements RH, de sorte de s'assurer qu'il y ait les mentions légales, les traitements marketing, etc. Donc, essayez au moins de faire une action simple, essayez de rédiger quelque chose de basique, à minima, pour toutes les collectes de données à caractère personnel qui ont lieu sur votre site web. Créez une page gestion des données à caractère personnel ou politique de gestion des données à caractère personnel, mais pas une page politique de confidentialité, parce que la politique de confidentialité, c'est juste la confidentialité, c'est juste 15% du process de conformité. Donc il vaut mieux mettre en place une page protection des données personnelles, ou conformité RGPD, par exemple, c'est plus clair. Et puis vous listez tous les traitements qui ont lieu, et puis vous listez toutes les informations qui sont liées aux articles 13, le cas échéant, ou 14, si vous collectez les données de manière indirecte. Donc si ce n'est pas clair pour vous, jetez un petit œil sur Legiscope. C'est une plateforme qui vous permet d'automatiser une grosse partie des obligations, notamment le registre, et puis la formation, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et vous jetez un petit œil sur les vidéos que j'ai faites si vous voulez creuser le sujet.
Sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos sur les mentions légales, ou sur donnespersonnelles.fr sur le blog. Donc, il y a aussi pas mal de choses de ce côté-là. Donc, c'est des ressources qui vous permettront de vous aider à avancer de manière concrète et pratique. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.